Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver sur la chaîne en compagnie de mon cher Audi, mon crâne de cristal number one. Voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Vous avez été quelques-uns à me demander la review du Singular Magic Oracle que j'ai créé avec des illustrations libres de droit que j'ai trouvées sur internet et également des extraits de GIF, voilà. Donc ça a été conçu au niveau informatique, y compris le fond des cartes, vous allez le voir, qui est donc tout le temps le même. Je me suis bien amusée à faire ce jeu, je vous avoue qu'à la base, je faisais juste ça pour le fun, pendant le confinement en fait. Et puis de là a germé une idée dans ma tête avec une conception d'oracle en fait. Vous savez que c'est vraiment... Je suis habitée par ça, c'était un rêve d'enfant de créer des cartes. Quand j'avais 6 ans, je disais à mes parents, un jour je vais créer plein de cartes, et les gens les voudront. Et mes parents riaient gentiment en me disant, oui, oui, bien sûr. C'est pas du tout qu'ils croyaient pas en moi, c'était juste que voilà, j'avais 6 ans et qu'ils se disaient que forcément je changerais d'avis, sauf que bon ben là j'en ai un certain nombre d'années de plus et rien n'a changé. C'est même pire. Donc voilà, ravie de vous retrouver. Donc je ferai un point. Alors je voulais commencer cette vidéo par une petite intro sur mes projets en cours, mais non, je me suis dit que c'était pas du tout une bonne idée. Donc je ferai à part une vidéo sur mes projets en cours, c'est-à-dire le paprika, le Moana Dreams Tarot. Je vous reparlerai aussi des paroles arc-en-ciel. Donc ça, je vais vous faire un vlog spécifique sur mes projets en cours. D'accord? Je vous reparlerai aussi du Singular Magic Oracle à cette occasion, probablement. Voilà. Donc, alors avant de vous le présenter, je vais vous répondre aux questions qui m'ont été posées sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu vas éditer ce jeu? La réponse est oui. Voilà, pour ceux qui m'ont demandé, c'est pas la même chose que pour Audi, l'oracle cosmique, c'est un oracle de guérison que j'avais fait que pour moi à la base, et je ne m'imaginais pas le mettre en vente. Mais bon, c'est en cours de réflexion, hein, toujours, donc je ne dis pas un non ferme, évidemment, c'est juste que j'ai besoin d'y réfléchir et de voir comment je peux faire évoluer ce projet pour en faire vraiment un oracle destiné au grand public, on va dire, ou au public, pas grand mais au public, à mon public. Pour le Singular Magic Oracle, je l'ai fait en m'amusant, mais voilà, le but c'était aussi de vous le partager, de vous le proposer. Donc oui, il sera édité. Il sera édité en édition limitée, donc il sera édité au maximum de 100 exemplaires, et pas plus. Voilà, vous savez que je produis que des petites quantités parce que je suis une petite fourmi qui travaille toute seule et que je fais aussi des soins énergétiques, des consultations de voyance et de guidance. Je suis créatrice, je crée, je dessine, etc. J'écris. Et donc, humainement, je n'ai pas la capacité de gérer des énormes commandes. Ou alors, si ça devait arriver un jour, je me ferais aider, bien entendu. Mais voilà, donc là... Pour l'instant, je prévois une petite édition, on va dire, ou moyenne, entre 50 et 100 exemplaires. Voilà. Mais ça sera annoncé au moment des précommandes. Donc, c'est un oracle qui, comme son nom l'indique, est singulier et magique. Voilà, singulier parce qu'il est très particulier, vous allez le voir. Magique parce qu'il a une sorte de magie en lui. Et que, évidemment, vous allez retrouver de la symbolique magique, de sorcières, etc., etc. Donc, l'édition limitée s'appelle Dark Moon. Vous savez qu'il y a toujours un peu d'anglais chez moi. Voilà, vous deviez y être habitués maintenant, hein, pour ceux qui me connaissent bien du moins. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, j'ai vécu aux États-Unis pendant un certain nombre d'années. Donc, je suis bilingue et c'est vrai que ça fait partie de ma culture, ça fait partie de mon parcours et donc, il y a toujours un peu d'anglais chez moi. Voilà. Et donc cet oracle, je vais vous en parler maintenant. Allez, c'est parti, j'espère que vous êtes prêts. Donc déjà, il se présente dans une boîte métallique, voilà, qui est très jolie. Donc, bienvenue dans un autre monde, rêve-le, souhaite-le et prends-le, quoi. Voilà. Bon, j'ai marqué 2020, mais il sera certainement pas édité cette année. Mais bon, il a été créé cette année. Voilà, donc édition limitée Dark Moon. Donc on a sur le devant de la boîte qui est donc mat,
On a un chapeau de sorcière avec un pentagramme et puis un papillon, donc pour la transformation. Donc en fait, le but de ce jeu, c'est de réveiller la sorcière ou le sorcier qui est en nous et de le faire évoluer en fait sur le chemin qui lui est destiné. Voilà, le chemin avec lequel il est aligné le plus possible, hein, on va dire ça comme ça. Donc boîte métallique qui est vraiment sympa. Voilà, donc après, bon, elle est simple à l'intérieur, il n'y a rien de particulier. Hein. Une tin box, voilà, mais très très jolie. Donc ça, c'est le packaging définitif de l'oracle. Hein. Alors ensuite, le dos, bon, très ésotérique, hein, on a un œil, voilà. Et puis on a un fond foncé, noir, avec comme des petites lumières. En fait, ça rappellerait un ciel très très étoilé, en fait. Mais vraiment très très étoilé, quoi. C'est, voilà, magique, hein, en quelque sorte. Donc ça doit briller, vous ne devez pas voir comme il faut, je pense. Mais bon, ça, je peux rien y faire, malheureusement. Alors, les tranches sont argentées. Voilà. Et donc, je vais vous les montrer. Donc, elles ont une taille relativement petite, taille le normand. En fait, ce sont des tailles cartes à jouer. Voilà, donc c'est super sympa, ça tient bien en main. Il y a 56 cartes au total. Pas de carte de présentation, voilà, puisqu'on a une boîte imprimée. Donc on a déjà deux cartes, une carte oui, une carte non. Donc ça, vous pouvez travailler avec le pendule quand vous posez une question. Voilà, vous passez le pendule au-dessus des deux cartes et vous voyez au-dessus de laquelle il oscille. Et ça vous permet d'avoir une réponse rapide à votre question. Donc voilà, ça ce sont les cartes oui-non. Ensuite, on a les saisons, donc on a l'hiver. Bon, elles ne sont pas dans l'ordre, hein, évidemment. On a l'hiver, donc avec le bonbon très américain, hein, voilà. Ça, c'est vraiment un petit clin d'œil aux États-Unis avec la branche de houx. Voilà, donc ça, c'est la carte de l'hiver. Donc, vous voyez qu'on a un fond gris, en fait, aquarelle, un peu. Et vous avez de temps en temps des étoiles. Alors, elles ne sont pas forcément sur toutes les cartes, mais de temps en temps, il y a des étoiles. Il y a des petites choses qui sont rajoutées aussi. Voilà, donc là, on a la carte de l'hiver. Là, on a l'été avec la petite coccinelle et le tournesol, qui est ma fleur. Hein. Moi, je suis lion. Donc, voilà, le tournesol, ça me parle. Et puis, j'aime bien les petites coccinelles. Le printemps avec la marguerite et les papillons. L'automne avec évidemment les citrouilles et puis une branche avec des feuilles orangées. Voilà. Alors ensuite, on a les chakras. Donc là, on a les racines qui représentent, donc ces cartes-là représentent aussi, ces 7 cartes-là représentent aussi les 7 chakras principaux. Mais elles peuvent s'interpréter aussi en tant que carte oracle. Voilà. Donc là, on a les racines. On a le plaisir pour le chakra sacré avec la potion d'amour. Les baisers, les cœurs, voilà. Donc sexualité, mais pas que, créativité aussi. On a l'action pour le plexus solaire avec encore un tournesol et des petites abeilles. L'amour pur avec un cœur sur lequel est posé un papillon. La vérité, donc des lèvres bleues, hein, comme le chakra de la gorge, avec une rose noire à l'intérieur. J'ai trouvé ça original parce qu'il faut qu'il ait un petit côté sombre, hein, quand même, ça reste un oracle de sorcière. Donc la vérité avec des petites étoiles bleues tout autour. La clairvoyance pour le troisième œil, que l'on voit ouvert ici. Alors elle a les yeux clos, mais le troisième œil est ouvert, et puis il y a des yeux partout. Et une flamme au-dessus de sa tête. L'âme cosmique, c'est le chakra couronne, avec des lotus dorés. Et on a une série de cartes avec des noms en latin. Voilà, parce que j'ai fait du latin quand j'étais à l'école, et puis j'aime bien cet aspect-là, un peu ancien, un peu grimoire, formule magique et tout ça, donc voilà. Alors, on a déjà la carte de la femme et de l'homme, Femina et Homo, voilà, qui représente toutes les qualités de la femme pour celle-ci, de l'homme pour celle-ci, du féminin sacré, du masculin sacré, etc., etc. On a la magie, Magicae, avec le chat noir et le corbeau et la pleine lune. Cogito Argo Sum, je pense donc je suis.
mais avec des interrogations. Hein. Anima Mundi, Memento Mori, on va tous mourir un jour, hein, voilà. Donc on a un peu l'esprit de transformation aussi dans cette carte, hein, puisqu'on a un personnage qui est encore vivant, mais bon, elle a quand même la peau bleue, les lèvres bleues, voilà, donc... Et puis on a cette tête de mort mexicaine avec des fleurs et des papillons qui s'envolent, voilà, elle a un regard quand même qui en dit long, n'est-ce pas? À interpréter intuitivement, Umbra, qui représente nos ombres, c'est la carte du Shadow Work, ça. Hein. Venom, le venin, le poison, voilà, les choses toxiques, l'environnement toxique. Carpe diem, il faut vivre l'instant présent, donc on a le temps qui s'écoule, ici, puis l'éternité de notre côté. Manifesto, donc je manifeste mes intentions, ma magie, mes souhaits, mes désirs, voilà. Equilibrium plutôt, l'équilibre, donc là on a cette notion de yin, de yang, avec le noir et le blanc comme ça, voilà, je trouvais que c'était sympa de changer un peu, de ne pas avoir forcément la symbolique du yin et du yang, mais ça rappelle ça quand même, hein. C'est l'équilibre, la balance. La guérison avec un magnifique cristal, évidemment, hein, pour quelqu'un qui travaille avec les cristaux, il m'en fallait un. La fusion, donc là on a deux personnages féminins, ben ouais, j'ai voulu mettre ça dans mon deck pour que ça parle aussi un peu à tout le monde. Donc la fusion, alors ça peut être plusieurs choses, ça peut être la fusion avec une autre personne du même sexe, ça peut être une fusion amicale, ça peut être, donc ça s'adapte aux hommes et aux femmes, hein. Voilà, ça peut être pour un couple gay ou un couple de lesbiennes, ça s'adapte aux deux, mais ça peut être aussi une fusion amicale selon le tirage, et ça peut être aussi une fusion qu'on a avec soi-même en fait. Voilà, donc quand on est bien aligné, selon les cartes, selon ce que vous allez tirer, ça peut symboliser ça aussi en fait, que vous êtes en parfait alignement avec vous-même. Alors la déchirure, c'est la séparation, voilà, donc le diamant... Qui était le symbole de l'amour qui unit un couple, eh bien il s'envole et on voit que les cœurs sont noircis et sont séparés. L'abandon, donc là ben, le petit corbeau il a été abandonné, il est tout seul dans le désert, ça rappelle un peu la traversée du désert aussi, le crâne comme ça. La lueur, donc là on a une carte qui est très lumineuse, pleine d'étincelles, d'étoiles comme ça, donc là on a l'espoir qui revient, hein. C'est une carte très positive. La célébration, bon ben je vous fais pas de dessin, hein, c'est la fête, c'est un petit peu le 3 de coupe ça en fait, voilà. La protection, donc on voit des mains qui tiennent cette boule comme ça et qui la tiennent bien fermement, donc pour la protéger, hein, pour pas qu'elle tombe et qu'elle se casse. Et puis on a le pentacle au-dessus qui va symboliser la protection. L'audace, c'est un peu la carte du fou. Voilà, hein, l'audace, c'est ben, je me lance sans me retourner. Je sais pas où je vais, mais j'y vais quand même. Voilà, puis elle arbore des cheveux bleus. Voilà, elle a peur de rien en fait. La tristesse, donc là on a un œil avec des larmes qui coulent dans une main et c'est très étrange parce que j'ai fait un rêve dernièrement, bon que je vais pas vous raconter parce que voilà, c'est lié en plus à quelqu'un, donc bon, c'était un rêve prémonitoire je dirais pour quelqu'un. Et en fait j'ai rêvé que moi-même j'avais les mains sous le visage de quelqu'un qui pleurait dans mes mains et voilà, donc c'est vrai, ça me fait penser à ça. C'est pas lié à cette carte, c'était complètement autre chose, mais voilà, quand je vois ça, c'est vrai que ça me fait tilt quand même. La tristesse, hein, bien entendu. Voilà. Ne retiens pas tes larmes. Cette carte, c'est ne retiens pas tes larmes. Voilà. C'est vraiment texto ce qu'elle veut dire. Il faut vivre toutes ces émotions telles qu'elles sont, telles qu'elles nous arrivent. C'est très important. Le cri du cœur, bon ben là on a un loup qui hurle à la pleine lune et puis on a un cœur au-dessus, donc voilà, là il faut s'écouter, hein. Le cri du cœur, c'est quand vraiment
Alors selon les cartes, c'est soit on a besoin de s'exprimer sur quelque chose qui ne nous convient pas et de dire non, ça ne me convient pas, non, moi je ne suis pas d'accord. Ou alors c'est qu'on a besoin d'exprimer quelque chose qui vibre en nous et d'en faire quelque chose, de créer à ce moment-là, voilà. Mais dans tous les cas, on doit s'exprimer avec authenticité, c'est vraiment ce qui vient du cœur. Les augures, donc les augures... voilà, les bons ou mauvais augures, hein, ça dépendra du tirage. Mais donc ça peut être soit de bonnes nouvelles, de bons présages, soit moins bons. L'amitié, avec 2 colombes donc pour la paix, et puis on a un cœur rose, donc une jolie couleur. Voilà, on a une fleur au-dessus et une fleur à l'intérieur, donc la fleur de l'amitié qui éclot comme ça, entre 2 personnes, et qui réunit ces 2 personnes. Voilà, c'est magnifique, j'adore. Le dessin, alors pas le dessin je dessine, le dessin, les projets, alors les sombres projets, hein, pour la plupart du temps, voilà, c'est quelque chose, les dessins, les sombres dessins en principe, hein, vu la carte, hein, elle est très significative quand même de quelque chose de plutôt sombre. La grâce, donc là on a une colombe aussi, mais qui a l'air un peu endommagée. On dirait qu'elle est passée à travers des barbelés ou quelque chose comme ça. Et effectivement, elle tient un morceau de barbelé en fait. Donc elle s'est probablement blessée. Mais malgré tout, elle garde sa grâce. Et puis regardez l'arc-en-ciel plein de paillettes derrière. Donc on a beau des fois traverser des difficultés, ben on se relève et puis voilà, on ouvre ses ailes et on continue, on avance, voilà, la grâce. C'est une bonne carte. S'il y a des difficultés dans le tirage, elle va annoncer que ça s'améliore. La tribu, bon ben là, je vous fais pas de dessin. Hein. C'est la tribu, la famille, la communauté, les gens auxquels nous sommes liés, que ce soit par le sang ou pas forcément. Mais voilà, une carte pleine d'amour, hein, avec les cœurs. On a la sorcière ici, avec son corbeau qui observe pour elle ce qui se passe, qui ensuite lui répète. Donc la sorcière avec les plumes de corbeau, les corbeaux partout. On a la lune avec une espèce de ciel du coup sombre qui s'ouvre comme ça. On a l'impression qu'on peut aller derrière et voir ce qui se passe. Bon, ça va représenter tout ce qui touche la sorcière en elle-même, hein. Voilà, ça peut vous représenter vous, si vous pratiquez la magie par exemple, que vous êtes sorcière ou sorcier, puisque je le dis encore une fois, mais ça s'adapte aux hommes et aux femmes, même s'il y a des personnages plutôt féminins, ça s'adapte aux deux. Voilà, puis ça peut signifier quelqu'un qui fait aussi de la magie noire, des choses comme ça, hein, selon les cartes alentour. Le nouvel amour, un nouvel amour, ben, ça va signifier une rencontre, voilà. On va rencontrer un nouvel amour. Quelque chose qui éclot, qui arrive, voilà, tout frais, tout neuf, tout frais. Regardez les petites gouttes fraîches là, comme quand on sort de l'eau à la mer l'été, voilà, qu'on a pris un bon bain tout frais, ben voilà, la fraîcheur du renouveau. Les honneurs, donc là c'est quand eh ben on est reconnu pour ce qu'on fait, voilà, qu'on est récompensé, mis sur un piédestal, honoré. Féliciter, récompenser, toutes ces choses-là, je l'ai déjà dit, je crois récompenser, mais voilà. Et puis du coup, ben, on s'est transformé, hein, on a réussi à concrétiser et à finaliser quelque chose en fait. Donc là, on reçoit ben, la récolte. Voilà, on a semé les graines et on récolte. L'artiste, donc qui symbolise l'artiste, donc une personne ou alors tout ce qui est artistique, les projets artistiques, ça peut être dans la musique, dans la danse, dans le dessin. Bon, en l'occurrence, j'ai mis le dessin, la peinture, mais voilà, ça peut être autre chose. C'est une carte aussi qui est spirituelle, donc souvent ça va être un artiste qui travaille en channeling et qui est aussi dans la spiritualité. La nature, donc là on a une jeune femme qui est entourée qui est en fait dans un parterre de fleurs, et on a donc ce magnifique tournesol qui rayonne, elle rayonne, donc c'est la nature qui rayonne, qui est abondante, voilà. L'illusion, donc on a des yeux de couleurs différentes,
Et donc cette carte, elle va représenter tout ce qui touche le mensonge, le fait de se faire arnaquer, de se faire avoir, de se faire berner, les beaux parleurs, bonimenteurs et compagnie. Un peu dans l'esprit du 7 des coupes. La joie avec le colibri, bon, ben, qui représente tous les événements joyeux. Hein, voilà, quand on a la joie au cœur, quand il nous arrive un truc bien et qu'on est content. Voilà, la joie. Les ancêtres, qui donc représentent les ancêtres, tout ce qui est ancestral, ancien, les lignées ancestrales, tout ce dont on a hérité, tout ce qu'on nous a transmis. Voilà. Et puis la protection des ancêtres aussi. L'attente, bon là le corbeau il attend, le cœur est bleu, donc le blues. Hein. Le blues, c'est quand on est dans l'attente, qu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, puis qu'on n'est pas très bien quand même, on a le blues quoi. On a le blues parce que ben voilà, on attend, ça vient pas. Soit c'est le chéri ou la chérie qui donne pas de nouvelles, qui envoie pas de message, soit on attend une réponse et elle vient pas, soit on est dans l'attente pour finaliser un projet ou quelque chose, mais voilà. Donc une carte plutôt triste et négative. Celle-ci, tout va bien, ben voilà. C'est Audi qui nous dit tout va bien. Nickel. La chance que j'ai postée sur les réseaux sociaux, ben la chance, c'est déjà ben, peut-être quelque chose de positif et une petite chance qui va arriver aujourd'hui. Ça a été le cas pour moi, puisque j'ai reçu un joli petit colis de Arcana Sacra et dedans il y avait le jeu de Stéphanie Gras avec une carte personnalisée que je peux intégrer dans le jeu, donc j'ai trouvé ça super sympa. Donc voilà, ma petite chance à moi c'est ça. Et puis ben, ça veut dire que il faut regarder tout le positif qui est autour de soi en fait et se rendre compte de la chance qu'on a. Malgré tout, parce qu'on a toujours quelque chose de positif quand même dans notre vie, il n'y a pas que du négatif, il y a des jolies petites choses aussi, même quand ça va mal et qu'on traverse de grosses difficultés. Ça nous dit aussi bah, qu'il faut saisir les opportunités qui se présentent, voilà, saisir notre chance, mettre toutes les chances de notre côté pour aller jusqu'au succès d'un projet. Voilà, donc c'est tout ça la chance. La connexion, bon ben connexion internet déjà, donc réseaux sociaux, voilà, réseaux sociaux, communauté, ça peut représenter tout ce qui est YouTube, Instagram, etc. Selon avec quoi vous tombez, ça peut représenter quelqu'un que vous rencontrez sur les réseaux sociaux ou avec qui vous communiquez sur les réseaux sociaux. C'est aussi la connexion qu'on a avec notre Terre, notre planète, la relation qu'on a avec elle et puis la relation qu'on a avec les autres, la connexion entre êtres humains, voilà. Mais donc ça comprend à la fois la relation entre les êtres, mais également par les réseaux sociaux. Voilà, ça représente les deux et souvent ben, ça va s'affiner avec le tirage. L'abondance, donc on voit ses mains avec une boule d'énergie au milieu et puis regardez tous les petits cristaux qui en ressortent, donc voilà, c'est l'abondance. Hein. Attirer l'abondance, travailler sur la pensée positive, créer son abondance, voilà, en étant aligné. Ma bonne étoile avec la libellule. Alors la libellule au Japon, c'est une carte de transformation. Donc là, bon, bah, cette carte, elle nous dit surtout, elle est pure, hein, cette libellule, elle est blanche, elle a les ailes blanches. Donc c'est une carte qui est très pure et qui nous dit de nous accrocher à notre authenticité, à notre bonne étoile aussi. On a une bonne étoile au-dessus de notre tête. Donc il faut s'accrocher à cette bonne étoile, à l'espoir, voilà, aux choses qui nous animent, qui nous font du bien. Et on est toujours guidé, en fait, c'est un peu les guides aussi, cette carte. Ma bonne étoile, c'est je suis guidée par mes guides, par mes anges gardiens, les maîtres ascensionnés, voilà, tout ça, donc ça représente plein de choses. L'expansion, bon ben là c'est quand on se développe, donc soit en tant que personne, c'est-à-dire qu'on évolue sur son chemin, soit ben on a aussi par exemple sa propre société. À ce moment-là, ben on va se développer et notre société va grandir, on va proposer de plus en plus de services et on tisse notre toile en fait et on s'ouvre au monde, aux autres, etc. Voilà, l'expansion. Avec la plume, donc on prend son envol aussi.
Et le grand ménage avec la sauge, donc là c'est qu'on a besoin de purifier notre intérieur, notre espace sacré, notre bureau, espace de travail, mais soi-même aussi, on a besoin de se décharger peut-être au niveau du mental pour mieux avancer. On a l'esprit un peu embrouillé, donc voilà, on peut éventuellement travailler avec la sauge blanche pour ça, mais on peut travailler avec d'autres plantes aussi. Ça signifie qu'il faut faire un grand ménage, donc ça peut être énergétique, ça peut être aussi un grand ménage dans le sens je trie mes affaires et je me sépare de ce qui ne m'est plus utile, je trie mes papiers pour m'y retrouver. Ça c'est mon cas ce week-end parce que j'en ai partout et ça va pas du tout, donc je vais me consacrer à ça ce week-end. Voilà, et je suis dans les énergies de cette nouvelle lune qui demandait justement à ranger, classer, organiser. Donc voilà, je suis toujours dans ce move là et je vais en profiter pour faire ça ce week-end. Voilà, donc vous avez vu toutes les cartes. Moi c'est un jeu que j'adore, même si j'ai pas fait les dessins, voilà, je l'aime beaucoup, il est vraiment super sympa. Et allez, on va se faire plaisir, on va se faire un petit tirage pour voir un peu. Donc bon, posez une question dans votre tête éventuellement si vous le voulez, sinon moi je vais vous donner un exemple d'interprétation. Voilà, on va dire que on me consulte pour un tirage général, on me dit voilà, je voudrais savoir un peu qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui va se passer, voilà, dans les semaines, mois à venir, qu'est-ce que vous voyez pour moi? Hop. Allez, je vais couper. Et donc, je vais regarder le dos de deck. Ah ben voilà, le grand ménage. Alors, il y a besoin de faire du neuf là. Hein. Donc, trier, ranger, classer, se débarrasser des choses dont on n'a plus besoin. Mais ça peut être aussi couper les liens. On va le voir avec la suite du tirage. Couper les liens avec les personnes qui ne nous conviennent plus ou éventuellement envisager un changement de travail. Dans tous les cas, on nous demande un renouveau. Il faut renouveler les énergies et ne pas rester dans ces énergies stagnantes et qui ne sont pas bénéfiques. Allez, on va étaler le deck et on va regarder un petit peu. Donc, on va faire un petit tirage en 3 cartes, tout simple. Hein. C'est juste pour vous montrer un peu, pour vous le montrer à l'œuvre. Alors, on a la vérité, on a la lueur et on a cogito ergo sum. Ok. Alors là, pour moi, c'est très très clair d'entrée. Vous avez besoin de vous débarrasser de certaines choses. Vous n'avez peut-être pas dit la vérité. Vous avez caché certaines choses parce que vous aviez du mal en fait à les dire. Vous ne saviez pas comment ça allait être perçu, c'était un petit peu compliqué pour vous, et puis vous n'osiez pas en fait, vous n'osez pas blesser, vous n'osez pas vous imposer, voilà. Souvent, vous vous arrêtez en cours de route et vous vous dites « Ah non, mais je peux vraiment pas dire ça, ah mais non, je vais faire du mal » ou bon. Alors là, on vous indique clairement qu'il faut dire la vérité. Il faut rester dans votre vérité à vous. C'est très important. Donc, ça nous dit qu'il va falloir faire le tri, probablement au niveau relationnel. Et il va falloir dire les choses comme elles sont, au lieu de vous faire marcher dessus aussi, ça peut être ça. Parce qu'il n'y a qu'en exprimant votre vérité que vous allez trouver la lumière, en fait. Et là, vous saurez qui vous êtes. Parce que là, vous vous posez toujours des questions, vous vous dites, mais c'est pas possible, j'avance pas, j'évolue pas, mais pourquoi je stagne? Et pourquoi il m'arrive ça? Et pourquoi j'arrive pas à faire ça? Tout simplement parce que vous n'osez pas vous exprimer avec votre vérité. Et que sans ça, vous ne pouvez pas avancer. Donc, exprimez-vous avec tact, évidemment. Hein, je vous dis pas de ruer dans les brancards et de dire les choses avec des mots durs. Simplement, trouvez le moyen d'exprimer cette vérité. La lumière arrivera dans votre vie. Et là, vous saurez, pour le coup, qui vous êtes réellement et comment vous pouvez vous réaliser. Voilà, je pense que c'est vraiment important. Alors, on va tirer une carte bonus. Et on a le grand ménage. Donc, vous avez compris le message. Là, il va falloir faire du tri. C'est très important. Alors, ça peut être aussi du tri dans vos émotions, dans votre mental, du tri dans les mots, la façon de s'exprimer. Voilà, il va falloir canaliser les choses et attendre peut-être aussi le moment opportun. Mais
il ne faut pas trop attendre non plus. Ça vous est demandé pour avancer, progresser et aller dans votre réalisation. Parce que là, vous ne savez pas trop qui vous êtes en ce moment. Et surtout, comme vous n'exprimez pas ce que vous ressentez au fond de vous, eh ben ces choses-là, elles restent au fond de vous et puis ça crée des blocages en fait. Voilà. Donc, les cartes vous conseillent vraiment de rester connecté à votre vérité intérieure, de l'exprimer avec tact, avec bienveillance. Et vous verrez que tout va s'éclairer et ça va avancer. Puis vous allez pouvoir réfléchir à tout plein de choses et ça va vous apporter énormément de changements dans le sens positif du terme. Voilà mes chers amis. J'espère que vous avez aimé cette review. Moi, j'étais ravie de vous présenter ce jeu. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. Vous me direz ce que vous en pensez. Dès que c'est possible, il sera mis en précommande et je vous annoncerai les dates potentielles de livraison, etc. etc. Je n'ai pas pensé, je ne pense pas faire un guidebook, c'est un jeu intuitif, voilà, je préfère vous le dire d'ores et déjà, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'informations dans cette vidéo, donc vous pourrez vous y référer et rajouter vos ressentis à vous. Voilà, en tout cas, j'espère qu'il vous plaît. Donc, j'attends avec impatience vos commentaires. Et en attendant, merci beaucoup de soutenir cette chaîne. Merci de soutenir mon travail, de m'encourager. Voilà, c'est très important pour moi. Je vous aime fort et je suis ravie de vous avoir dans ma vie. Voilà. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve très prochainement pour d'autres aventures sur la chaîne. Je vous embrasse.